93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour. Depuis quelque temps, le secrétaire général de la présidence de la République reçoit des délégations au palais de l'Unité, des élites politiques, religieuses et traditionnelles, des représentants de certains corps sociaux ou des catégories sociales. Jusqu'à ce jour, les Camerounais ne comprennent pas les tenants et les aboutissants de ces assises ad hoc qui ont vu récemment un clash ouvert entre le SGPR et le ministre de la Communication, selon des confidences relayées par le journal La Nouvelle Expression. Les Camerounais s'interrogent quant à l'opportunité, la démarche et les objectifs de ces rencontres en plein palais de l'Unité et surtout sans l'ombre du patron des lieux qu'est le président de la République. C'est-à-dire, depuis des semaines, les gens qui de loin viennent passer des journées entières au palais, la maison où dort le président, où il travaille, mais aucun d'entre eux n'a encore eu la chance de le voir même passer dans les parages. Le président lui-même n'a jamais dit que les gens que j'ai invités discuter avec mon SGPR, je fais même un tour à la salle des rencontres, leur passer ne serait-ce qu'un petit bonjour, leur faire même une petite surprise. Depuis là, rien. Les invités arrivent où le président dort, il rentre sans l'apercevoir, même dans un jardin où il ferait des petits 100 pas. Nous interrogeons l'opportunité, la démarche et les objectifs de ces assises avant de donner notre modeste avis. Commençons par l'opportunité, c'est-à-dire le pourquoi de ces rencontres. Jusqu'ici, personne ne comprend réellement pourquoi cette innovation. Biya lui-même n'a jamais fait cela. En 42 ans de pouvoir, il ne l'a jamais fait, même en période de campagne. Il n'a jamais initié un projet de rencontrer tout le monde au palais. D'abord, lui, il n'aime pas trop rencontrer les gens. Même les évêques qui étaient là-bas hier, c'est depuis 2016 qu'ils avaient laissé une demande d'audience. Jusqu'aujourd'hui, le patron du renouveau ne les a jamais reçus. Pourquoi c'est maintenant qu'ils sont reçus et sont reçus par le secrétaire général de la présidence de la République? Pourquoi c'est maintenant que Paul Biya accepte que les gens viennent discuter avec lui au palais, mais sans lui? C'est pour la campagne électorale ou pour autre chose? Penchons-nous à présent sur la démarche. On ne sait pas si le SGPR reçoit tout ce beau monde comme représentant de Paul Biya, président de la République, ou comme représentant de Paul Biya, président national du RDPC, candidat à l'élection, comme les 11 autres candidats qui l'accompagneront le 12 octobre. Si c'est en tant que président de la République, on se demandera si le Premier ministre, chef du gouvernement, n'est pas celui qui devrait recevoir toutes ces personnes pour parler de la marche du pays. Si c'est en tant que représentant de Paul Biya, président d'un parti et candidat, on se demandera si le secrétaire général du comité central du RDPC n'est pas la personne la mieux indiquée pour conduire de telles assises au nom du président national. En plus, si c'est en tant que président du RDPC et candidat, on se demandera si le palais de l'Unité est devenu le siège annexe du RDPC. Pourquoi ne pas aller organiser ces rencontres au siège du parti au quartier Lac? Bref, il y a un flou. Peut-être le SGPR pourra dans les prochains jours clarifier les choses en nous disant le Paul Biya au nom de qui il reçoit toutes ces délégations à la présidence de la République. Il pourrait aussi profiter de l'occasion pour dire à l'opinion comment sont financés ces déplacements. Qui paye le transport des personnes de toutes ces délégations? Les chefs de l'Ouest et les chefs Bassa qui étaient l'autre jour là-bas. Chacun paye son argent de transport. C'est le président de la République qui donne l'argent à son représentant, le SGPR, pour gérer les transports des gens. Ça se passe comment? Si c'est le président qui gère leur transport, c'est l'argent du RDPC, l'argent du trésor public ou son argent à lui qu'il cotise depuis 1982. Maintenant, interrogeons les objectifs de ces assises. Ces assises visent quoi au juste? Quels sont les objectifs recherchés? C'est quoi la finalité? Pour pousser le questionnement un peu plus loin, prenons ce petit compte rendu de l'évêque du diocèse d'Obala qui faisait partie des rares évêques ayant répondu à l'invitation
délégation du président de la République sous couvert le SGPR. Dans ce compte rendu, on peut lire le SGPR a pris la parole en premier. Il a évoqué la délicatesse de cette période préélectorale. Il a souhaité que les évêques jouent un rôle dans la promotion de la paix. Il a souhaité que les partis politiques évitent la haine et privilégient la paix. Il a présenté le bilan élogieux des grands projets réalisés par le chef de l'État. Les 7 évêques, à travers l'évêque de Bamenda, ont dit que c'est bien que l'État cause souvent avec les évêques. Les évêques ont rappelé leur message sur les élections et la situation du pays. Tout ça, c'est pour aboutir à quoi? Chacun a parlé comme ils ont parlé. C'est pour quel but à la fin? Qu'est-ce que Paul Biya fera de tous ces comptes rendus, étant donné qu'il est attendu sur le terrain d'ici le 27 septembre pour battre campagne? Les Camerounais l'attendent d'ailleurs impatiemment dans les 10 régions du pays avant le 12 octobre. Pour nous, cette histoire de rencontre inédite au palais après 42 ans de règne sans une telle initiative, c'est très louche. Surtout que depuis là, personne n'a encore eu la chance d'apercevoir Paul Biya au palais. Pourtant, c'est là-bas où il dort, là-bas où il travaille. Nous avons peur que ça ne soit pas les élections du 12 octobre, le prétexte de ces assises. Nous trouvons ces assises trop louches, surtout après les échanges très tendus entre le SGPR et le ministre de la Communication, ancien secrétaire général du comité central du RDPC. De toutes les façons, nous ne voulons soupçonner personne. Nous attendons juste que d'ici là, le SGPR nous explique le bien fondé et la finalité de toutes ces rencontres au Palais de l'Unité. Bonne journée à tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.